donnée de l'odométrie qui est donnée par ces 7 équations. La question était de l'écrire sous forme d'un programme, donc ce qu'on appelle du pseudocode, c'est-à-dire c'est du code mais qui doit après être traduit dans la bonne syntaxe, C, Python, MATLAB, ce que vous voulez, mais c'est les commandes pour un ordinateur qui permet d'effectuer les calculs nécessaires. Donc, écrire le programme qui permet d'implémenter ces équations en distinguant bien une partie initialisation qui est effectuée une seule fois de la partie exécution qui, elle, est parcourue en boucle. Voilà, donc on va essayer de faire ça. Donc, dans un premier temps, dans l'initialisation, il faut définir les paramètres. Donc là, j'ai fait des exemples numériques, mais les paramètres de ce problème seront la durée du pas de calcul, qui est aussi le temps d'acquisition des codeurs. Donc si par exemple j'ai des codeurs à 100 Hz, comme si j'ai des codeurs à 100 Hz, c'est que toutes les 10 millisecondes, donc 0,01 secondes, j'aurai une nouvelle information. Donc, delta t égale 0,01. Je vous rappelle qu'il faut toujours utiliser les unités du système international sur un robot. Donc, j'écris le delta t en secondes. Le rayon de la roue, sur, par exemple, le petit robot Epoch, le rayon de la roue, il est de 2 cm. Donc, pareil, je l'exprime en mètres, 0,02. Et L, qui est la longueur, la demi-longueur de l'axe des roues. Okay, parce que, rappelez-vous, on a considéré 2L la distance entre les roues, et qui, pareil, sur l'hypoque, c'est 3 cm et demi, donc j'ai mis 0,035. OK? Donc ça, ce sont les paramètres. Maintenant, il faut initialiser les variables. C'est-à-dire qu'il y a certaines variables qu'il va falloir, à laquelle il va falloir donner une valeur pour que la récurrence elle soit possible. Donc, les variables en question, ce sont lesquelles? Ce sont les valeurs des codeurs, donc la position du moteur de droite et la position du moteur de gauche, et la pose du robot. Okay? Par simplicité, ici, je considère que tout commence à 0. Donc, les moteurs, ils sont en position 0, à droite comme à gauche. Et le robot, il est à l'origine du repère avec l'orientation alignée avec l'axe des X. Donc, X, Y et θ sont égales à 0. Et toutes ces variables, je les appelle hold pour indiquer que c'est la valeur à K-1. Okay. Une alternative aurait pu être de faire un vecteur et de mettre, donc de donner la valeur à l'itération 0 et après à chaque fois une nouvelle itération. Ici, je travaille juste avec deux valeurs, la valeur courante et la valeur précédente. Donc, je n'aurai aucune mémoire de où je suis allé. Et je dis ça parce que vous allez le voir dans la boucle qui commence juste après. Donc, la boucle en robotique, souvent, on peut utiliser une boucle while qui ne termine jamais. Donc, tant que le robot est en vie, il va continuer à mettre à jour sa position. Donc, par quoi on commence? Déjà, il faut qu'on sache quelles sont les valeurs de mes codeurs. Donc, j'ai inventé, pareil, je travaille avec du pseudocode, donc je fais ce que je veux. Ce n'est pas un exercice où il y a une solution unique. L'important, c'est que vous compreniez ce que j'ai fait et que ça corresponde à peu près à ce que vous avez fait. Mais là, j'ai inventé une fonction qui s'appelle read, qui va interroger les codeurs pour connaître la position des deux moteurs. Donc, ça va remplir les deux variables, phi à droite et phi à gauche. Donc, après ces deux lignes de code, je connaîtrai les valeurs courantes de phi de droite et de phi de gauche, qui, a priori, ne sont pas les mêmes que celles initiales.
Donc, cette différence entre phi de droite et hold phi de droite et entre phi de gauche et hold phi de gauche me permettent de calculer la vitesse à droite et la vitesse à gauche. Donc, ces deux lignes de code correspondent aux deux premières équations à gauche du transparent. OK. La suite, ben, c'est dans la même optique, c'est-à-dire qu'on va mettre à jour cette fois-ci la vitesse linéaire du modèle unicycle V et la vitesse angulaire aussi de l'unicycle, donc en appliquant les équations, la troisième et la quatrième. Donc là, j'aurai besoin de ma axis semi-length ici. Monsieur, Oui. à ce niveau, est-ce que ça ne serait pas VD moins VG plutôt? Oui, très bien, très bien vu. Oui, tu as raison. Merci beaucoup. Effectivement, il y a une coquille que je vais corriger. Ça, c'est VD moins VG pour le calcul d'oméga. Voilà. Suite, ben, après, il y a les trois étapes finales, là. Donc, il faut incrémenter le θ. Donc, pour incrémenter les θ, j'ai W, c'est oméga en fait, j'ai delta T et j'ai l'ancien θ, l'itération précédente. Donc, avec tout ça, je peux maintenant mettre à jour le θ et par la suite, la même chose, la faire sur le x et le y. OK? Et maintenant, ce qui reste à faire, c'est qu'est-ce qui reste à faire? C'est que si la boucle s'est terminée ici, j'aurai un souci parce que je travaillerai toujours avec les mêmes anciennes variables. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est mettre à jour les variables précédentes avec les variables courantes. Donc c'est ce que je fais ici. Donc là, je vais remplacer tous les x, les hold par les courants. Donc, ce sont les 5 variables que j'avais ici dans l'initialisation. Je les mets à jour dans ma boucle. OK? Et avec ça, le code est fini. Voilà, c'était un peu la réponse que j'aurais envisagée de vous. Monsieur? Oui.